Chronique équipement. Je suis en compagnie de Alexis de la boutique Empire à Montréal. Et Alexis, aujourd'hui, on va parler d'un grand débat qui est à propos des fixations, donc plastique versus métal. Oui, exactement. En fait, pour éclaircir un petit point là-dessus, c'est vraiment, je te dirais, un choix personnel. Il va exister des fixations qui vont être composées seulement de plastique, donc monocoque, ainsi que des fixations qui vont être composées seulement de métal, et aussi des entre-deux qui vont avoir un base plate en plastique, ainsi qu'un heel cup, en fait, en aluminium. OK, mais sinon, si on veut parler d'une fixation en général, comment la choisir, par exemple? Par exemple, je te dirais, franchement, il va y avoir les modèles d'entrée de gamme vont offrir maintenant, depuis cette année, tous les modèles d'entrée de gamme vont avoir l'auto strap dessus. Ça va faire en sorte que ça va soutenir ton pied, en fait, dans le fond de la fixation, ainsi que cette strap-là au niveau de la cheville qui va le tenir dans le fond de la base de la fixation. OK. De plus, tous ces petits accessoires-là, en fait, ce qui est au niveau des ratchets, ce qui est au niveau des straps, des high back, le plus qu'il va y avoir de la technologie d'impliquer là-dedans, c'est sûr que le binding va être un peu plus cher, mais c'est de vraiment savoir ce qu'on veut faire avec ça pour pouvoir choisir justement cette fixation-là. Et est-ce que le matériau de la fixation a un rapport avec le type de riding qu'on fait ou pas du tout? Oui, si exemple on a une fixation qui va avoir un high back en carbone, ça va vraiment donner une réponse qui va être un petit peu plus rapide, donc peut-être pour quelqu'un qui va faire du free ride. Mais par exemple, quelqu'un qui va runner le parc, ça va vraiment une fixation qui va être un peu plus molle, qui va pardonner un peu plus sur les sauts. Et qui va être aussi plus légère. Oui, la légèreté, c'est vraiment un point qui est de plus en plus important dans le snowboard, tant au niveau des bottes, des planches, mais vraiment aussi au niveau des fixations. Merci beaucoup, Alexis. Ça fait plaisir. Simon, tu as gagné les 2 derniers stops de SMF, dont un où il a vraiment fait très mauvais, il pleuvait. Comment c'est pour un rider, justement, d'essayer de faire des bonnes performances sous la pluie? Ouais, c'est ça, la semaine passée, il faisait très chaud, il pleuvait assez haut. Le landing, c'était un pied de slotch. Fait que dans le fond, on fait des trucs, on sait qu'on est capable de faire, puis il faut lander parfaitement, on n'a aucune marge de manœuvre. Puis, c'est ça que j'ai fait avec tout le temps un petit peu de chance là-dedans. Là. C'est ça qui a permis que j'ai gagné. T'as toujours une belle humilité, c'est le fun de constater ça. Merci. Aujourd'hui, t'as pu rider un peu, il fait plus froid, il y a au moins de la neige. Est-ce que c'est plus facile? Non, c'est pas plus facile, je te dirais, c'est différent. C'est plus dans notre élément. En vrai, c'est plus l'univers du snowboard, mais c'est pas plus facile, pas plus difficile. Là. Ça revient au même. Même aujourd'hui, le landing est dur. Fait que souvent, quand tu landes, ça rebondit, c'est glacé. Monsieur Reed, papa de Simon et de Charles aussi. Mais aujourd'hui, c'est Simon qui nous intéresse. Ça fait 2 fois de suite qu'il gagne le SMF. Ce soir, c'est la finale. Je lui ai parlé tout à l'heure et il m'a dit qu'il était stressé parce que vous étiez là. Oh, c'est un peu dommage parce qu'on n'a jamais voulu que Simon se stresse pendant qu'il pratiquait des sports. On espère toujours qu'il fait ça pour son plaisir et qu'il en profite. Fait que je suis convaincu que le stress va lui passer assez rapidement quand il va commencer la compétition. Il pensera plus à nous. Mais en fait, il a l'air très nonchalant, très désinvolte, mais j'ai senti une petite pointe de nervosité dans le fait de vous savoir. Là. Je pense qu'il se met une certaine pression. Il veut peut-être pas vous décevoir ou il veut impressionner les gens de chez lui, je pense. Bien, j'imagine que le fait d'être à la maison, justement, c'est peut-être un peu une source de tension un peu plus, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Puis Simon est habitué, ça fait longtemps qu'il participe à des compétitions. Fait que je suis convaincu qu'il va réussir à évacuer ça.
va? Très bien. T'as l'air craqué, on aime ça. Ouais. Yes. Ton nom a vraiment ressorti dans les derniers stops du SMF. Quand on regarde des communiqués de presse, c'est Montpetit qui ressort beaucoup avec la Croix-du-Bois Reed. Qu'est-ce qui explique le fait que tu as donné des super bonnes performances? Ben, c'est surtout quand tu as du fun aussi à faire ces petits setups-là avec des amis. Ça donne des bonnes performances. Tout le monde me sort l'idée du road trip, de faire des stops dans différentes villes avec le petit party après. Ouais, c'est trop hot ces parties-là. Toute la petite gang tout le temps la même. C'est hot. Et est-ce que tu t'es pratiqué cet été? C'est ce qui fait que tu performes beaucoup ou c'est vraiment justement à cause du plaisir que tu as? Ben, j'ai été à Whistler aussi cet été, un mois. Donc, tu as quand même une longueur d'avance sur d'autres riders qui ont passé l'été ici. Ouais, il y en a sûrement qui n'ont jamais ridé avant les premiers SMF, donc moi, c'est sûr que ça l'aide, là.